Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey King. 18e discours. Discours. J'encourage chaque étudiant, précisément maintenant, à utiliser le décret suivant. Ayam, 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 je sais que je suis l'usage de l'opulence illimitée de Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsqu'un groupe d'étudiants est d'accord pour travailler sur le principe de l'unité et qu'ils utilisent ce décret, non seulement ils amènent dans leur monde l'usage de cette grande opulence, mais ils bénissent aussi tous les étudiants associés à cette cause, car Ayam, je suis la présence en chacun. C'est tout le pouvoir de l'action collective. Les étudiants qui maintiennent entre eux l'harmonieuse bénédiction sont réellement soutenus par l'aura de la puissante présence Ayam. Et quand ils décrètent son action, ils ordonnent la même action pour eux-mêmes et pour tous leurs compagnons. Et tant que cette correcte attitude sera maintenue sincèrement dans le cœur de chacun, aucun des individus de cette communauté n'aura plus de besoin. Si par contre un étudiant envoie un sentiment négatif aux autres, il s'isolera de cette grande splendeur et bénédiction. Entrons maintenant dans l'explication simple du désir et du libre arbitre. Le désir de Dieu est l'abondance d'amour, de bonne volonté et de bien pour tous ses enfants. Quand vous approchez de la lumière, grâce à l'utilisation sincère du pouvoir de la puissante présence Ayam, vous ne pouvez expérimenter autre chose que la volonté de Dieu. Mais comme fils de la lumière qui possédait le libre arbitre, il vous revient de décider ce qui agira dans votre vie et dans votre monde. Car puisque vous possédez le libre arbitre, Dieu ne peut agir dans votre vie que si vous le lui demandez. Dieu est le principe de toute vie et chaque fils de Dieu est une partie consciente, active et individualisée de ce grand principe unique de vie, d'amour et de pouvoir. Dieu donne à chaque fils ou fille de Dieu la garde de cette merveilleuse conscience, omniprésente et éternellement élastique, pour qu'elle soit dirigée à partir d'un point central, d'où elle enveloppera la Terre dans la triple flamme cosmique. La conscience est gouvernée par le libre arbitre. C'est une erreur de croire que Dieu fait agir sa volonté dans la vie de chacun ou de chaque nation. Dieu n'agit qu'au niveau de l'esprit de son individualisation, qui est revêtu des personnalités que vous voyez autour de vous. Ces personnalités, qui sont les véhicules et l'expression de la puissante individualité dont les composantes sont la volonté de Dieu et le libre arbitre, vivent par l'utilisation consciente de ce libre arbitre. Je répète souvent que chaque fonction de votre corps est soutenue par une action consciente parce que vous ne vous en rendez pas compte. À mesure que vous approfondirez la conscience de la puissante présence Ayam, vous comprendrez qu'il est impossible qu'une action extérieure puisse se produire sans l'action autoconsciente de la présence. Vous pouvez le vérifier très simplement. Si vous voulez bouger la main, vous devez d'abord avoir l'idée de bouger la main avant qu'elle ne bouge. Acceptez simplement cette explication et méditez sur elle le plus souvent possible, afin de débarrasser votre mental de toute obstruction. Vous êtes des êtres autoconscients et vous disposez du libre arbitre et ceci est capital. Aimez tous les êtres, hommes, femmes ou enfants, comme tels, comme des êtres autoconscients disposant du libre arbitre. La présence individualisée de Jésus-Christ a été représentée de deux manières différentes dans les enseignements. Sous la forme de l'arbre de vie, dont chaque étudiant est un rameau, ou sous la forme du pilier de splendeur éblouissante, contenant sa forme personnelle visible. Forme impersonnelle ou personnelle donc, il en a été de même pour les êtres qui composent l'armée ascensionnée, Shahara, Lanto et moi-même et tous les autres. J'embrasse dans mon aura tous les enfants bénis par la rose de lumière pour qu'ils puissent respirer et utiliser la radiation de mon être.
Ils ont le pouvoir et la liberté à leur portée s'ils savent se saisir de ces instructions et les appliquent. Que les étudiants sachent que la fontaine de vie qui coule à travers le mental et leur corps leur arrive toujours pure et naturelle, contenant tout pouvoir, courage, énergie et sagesse, et que c'est parce qu'ils ne contrôlent pas leurs pensées et leurs sentiments qu'ils requalifient cette essence pure sans s'en rendre compte la plupart du temps, avec des pensées extérieures sur lesquelles ils fixent leur attention. Prenez l'habitude de rester conscient que si I am, je suis l'unique intelligence en action, est constamment présent en vous, il défendra la merveilleuse et puissante fontaine de vie contre toute coloration qui pourrait la limiter à cause des concepts erronés qui naissent sans arrêt dans l'activité extérieure du mental. Ceci est le secret de la perfection. Cette vie grandiose vient à nous pure et parfaite, mais par manque de compréhension, le mental extérieur la requalifie sans cesse avec des concepts discordants. C'est ainsi que les êtres humains échangent son action parfaite avec ce qui est exprimé dans le monde extérieur, c'est-à-dire discorde et limitation. Que ces paroles illuminent l'activité consciente et simple que vous devez maintenir pour obtenir que cette vie merveilleuse et parfaite coule sans interruption, inaltérée, pure et parfumée dans votre mental et dans votre corps. Ceux qui suivront et maintiendront en eux cette idée pourront vérifier le sens de ces mots, car les émanations de leur corps deviendront plus fines que celles de la rose et du lierre. Ils pourront aussi voir la conscience de cette perfection et l'utiliser pour obtenir la santé, la beauté de leur visage et de leur forme, jusqu'à ce que leur radiation brille comme un soleil. Tout cela est simple et requiert peu d'efforts pour entrer seulement dans cette fontaine de vie et en recevoir plénitude et bénédiction. Il y a eu une société secrète qui a existé d'abord en Chine, puis en Orient, et qui est restée glorieusement dans la lumière jusqu'au jour où celui qui en était à la tête se mit à penser que sa fille bien-aimée avait été assassinée par un Anglais au cours d'un pillage pendant la guerre. Cela entraîna la destruction de l'ordre. Encore aujourd'hui, dans le monde, les représentations de Fu Manchu sont un parfait exemple de la manière par laquelle un édifice de lumière peut être détruit par quelqu'un qui nourrit des pensées de violence et de vengeance. Fu Manchu, au début de son activité, était une belle âme. Mais les ravages de la guerre et l'absence du contrôle de la pensée chez cet individu provoquèrent une distorsion dans son courant de vie. C'est en Amérique du Sud que cette activité a débuté. Et jusqu'à ce que ce foyer de radiation commence à agir, la possibilité d'établir un foyer identique dans le monde agité de l'Occident fut mis en doute par le cœur des maîtres ascensionnés eux-mêmes, sauf par Lady Nada et moi. Aussitôt, sous ma propre responsabilité, j'ai dit que j'allais essayer. Aujourd'hui, j'ai obtenu la totale coopération de tous, du maître Lanto et du maître de Vénus. J'ai dit: le temps est venu où ceux qui vivent en dehors des centres de la fraternité peuvent devenir de véritables messagers. Par vous, j'ai prouvé que c'était vrai. Maintenant, bien sûr, je vous demande de poursuivre ce travail avec moi. Nous prouvons que l'on peut établir cette puissante présence Ayam active, même au milieu de la tourmente. J'ai toujours maintenu cela et j'ai presque tout le temps été seule. Mais l'habileté des étudiants à saisir l'usage de la présence Ayam est en train de rendre possible des choses magnifiques. Et pour vous encourager, je vous dis que, en soutenant cette merveilleuse condition en vous, il vous sera possible rapidement de sentir la présence des êtres ascensionnés, de les voir au milieu de vous, dans leur corps visible et tangible, et de parler avec eux. Cela n'est pas lié seulement au désir des étudiants, mais aussi à leur préparation. Je crois que ce bon frère Godfrey ne soupçonnait pas, jusqu'à il y a encore peu,
que pendant 30 ans, il a été préparé pour recevoir cet enseignement. La plupart du temps, son entraînement s'est poursuivi dans les plans supérieurs et c'était un spectacle magnifique pour ceux qui ont pu l'observer. Ce fut une grande joie de voir qu'en Amérique, terre pour laquelle j'ai tant travaillé, il y avait des personnes prêtes à recevoir ce que tu reçois pour le transmettre à ton époque. Les maîtres de Vénus ont aussi remarqué cela. Dans le champ d'action de Sanat Kumara, qui se distingue de celui-ci, on y observe aussi cette réalisation. Aucune radiation ne sort de l'univers sans qu'il n'y ait une conscience pour opérer la projection. Ensuite, la radiation projetée depuis les étoiles sur la Terre ne peut entrer en contact avec la Terre sans la direction consciente de l'être cosmique, c'est-à-dire sans la présence consciente dirigeante de cette planète. Cette direction consciente est celle qui fait que la radiation en provenance d'une autre planète ou d'une autre étoile arrive à destination et que, ainsi dirigée, elle ne provoque aucun effet adverse pour quiconque. Les lois cosmiques et universelles qui gouvernent la Terre et qui poussent à la croissance grâce à la loi de l'expérience emportent avec elles tout ce qui ne développe pas de résistance. Sans résistance, en effet, l'individu ne peut pas faire l'effort conscient qui permet d'avancer en compréhension et de revenir à la maison du Père, d'où les enfants de la Terre sont partis. La résistance n'a rien à voir avec la discorde. La résistance est une loi naturelle, alors que la discorde est une création humaine. Il n'y a aucune discorde dans l'univers, excepté celle qui est créée par la personnalité. Prenez conscience que « I am », je suis la présence gouvernant ceci ou cela. La première chose que regarde le mental, c'est le désir, mais si vous prenez conscience que « I am », je suis l'esprit pur de Dieu, vous pouvez consumer cette pensée et maintenir votre mental entièrement libre de tout désir. Si un liquide se précipite dans vos mains, qualifiez-le instantanément de lumière liquide et il se manifestera comme cela. Ordonnez toujours cette qualité avant de commencer la précipitation. Vous ne devez pas vous attendre à voir la même manifestation chez tous les étudiants. Un fera cela et un autre autre chose. Tous verront ou sentiront des choses différentes. Il ne se passe pas un instant sans que nous ne visualisions quelque chose, puisque le pouvoir de la vision agit tout le temps. Sortez de votre mental tout ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez créer, et ne laissez pas non plus l'attention s'absorber dans tout ce qui vous semble vide.